Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, aujourd'hui, petite vidéo sur Léo Messi. Est-il malheureux au Paris Saint-Germain? Parce qu'apparemment, il est malheureux. Alors, est-ce que toi, dans les commentaires, tu vas croire ceci? Est-ce que pour toi, Messi est malheureux? Ou pour l'instant, il a du mal à s'adapter? C'est quelque chose de différent. En plus, ça vient des médias espagnols. Attention, tu sais qu'à 11 jours de PG Real, les journalistes espagnols, les médias, etc. sont très bons pour essayer de déstabiliser l'équipe adverse. Ils sont dans leur rôle. Mais attention, il ne faut pas non plus tout croire. Peut-être qu'il y a du vrai dedans, mais on va en parler. Et on va aussi parler de Juan Bernat. Ça sera une petite vidéo aujourd'hui, les gars. Mais Juan Bernat, pas inscrit pour la Ligue des Champions. Est-ce que pour vous aussi, dans la rubrique commentaires, les gars, est-ce que pour vous, c'est un scandale ou non? Et avant toute chose, les gars, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ça aide pour le référencement. De vous abonner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. C'est gratuit, les gars. Puis si ça vous plaît pas, vous vous désabonnez, vous voyez ce que je veux dire. Et activez la cloche, bien évidemment, pour ne rien rater. D'ailleurs, pour ne rien rater, demain à 20h, live d'avant-match entre le Paris Saint-Germain et Lille. Enfin, c'est à Lille, Lille-Paris Saint-Germain. L'avant-match, la veille, comme d'habitude, avec vous tous. Donc, merci beaucoup. Les gars, on va commencer par Juan Bernat, parce que Juan Bernat, il y a des choses qui me déplaisent dedans, en fait. C'est qu'à un moment donné, quand il était blessé, tu ne savais pas s'il allait bien revenir en forme, etc. Tu ne savais pas où donner de la tête avec Juan Bernat. Le gars, tu le prolonges et tu fais une revalorisation salariale alors que le mec est carrément blessé, HS. Donc à partir de là, tu te dis, bon, bah, ils ont vraiment confiance en Juan Bernat, etc. Même si tu ne comprends pas forcément la prolongation à ce moment-là. Et de là, tu ne le mets pas en Ligue des Champions. Alors, moi, je veux bien, les gars, mais si Nuno Mendes se pète, eh ben, tu mets soit Kurzawa, qui est maintenant joueur de TikTok. Non, parce qu'il ne joue plus au foot, le mec. Après, je n'en veux pas, il ne fout pas sa merde au PSG, etc. Il est dans son rôle, il veut rester jusqu'au bout de son contrat parce qu'il est bien payé. Après, c'est son plan de carrière, c'est son plan d'oseille. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas un plan de carrière, il a juste un plan d'oseille. Mais c'est son choix. J'ai pas là à décider. Le Paris Saint-Germain l'a reprolongé pendant beaucoup de temps, c'est-à-dire 4 ans. C'est aussi leur faute. Mais de là à mettre Kurzawa ou voir Diallo, en fait Diallo, tu sais qu'à Diallo à gauche, ça va être une catastrophe. Donc on va être handicapé si jamais Nuno Mendes n'est pas là. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre étranger à retirer du Paris Saint-Germain? Parce qu'il me semble qu'il faut 17 ou 18 joueurs sur 25 étrangers max. Et il fallait faire un choix. Mais moi, les gars, Paredes, au milieu de terrain, déjà, bon, on est faible au milieu, je suis bien d'accord. Mais que Paredes joue ou joue pas, pour moi, c'est la même. Paredes est mauvais, il joue sur 15 mètres carrés, il n'a pas de volume de jeu. Moi, je préfère avoir une sécurité avec Juan Bernat qu'un Paredes. Et même Icardi, les gars. Icardi. Alors certains vont me dire, ouais, mais tu sais, avec les blessures de Neymar, Di Maria qui en ce moment ne pense qu'à Messi, Messi qui est mauvais, etc. Pardon, Icardi pourrait. Non, non. Icardi est mauvais. Icardi a la tête ailleurs du Paris Saint-Germain. Icardi, quand il joue, il est autant mauvais, limite, il nous handicape. Donc de toute façon, autant retirer un étranger qui te sert vraiment à rien que Juan Bernat qui peut vraiment t'aider. J'ai un truc dans la gorge, je me dis donc, Juan Bernat, je suis désolé, il mérite d'être en Ligue des Champions. Parce qu'en plus, lui, Juan Bernat, quand il joue, il est bon. Il est bon. Donc tu retires un mec qui est bon à chaque fois qu'il joue pour des mecs. J'ai oublié Paredes et Icardi, c'est le clan argentin. Excusez-moi du peu, peut-être qu'il y a des préférences. Non, parce que je vois pas. Et même Diallo, et je vais vous dire un truc. Diallo, moi j'ai confiance en lui, il peut supplier, etc. Mais le problème, c'est que Sergio Ramos, alors lui, il est en Ligue des Champions, alors qu'il est tout le temps blessé, le mec, hein. Vous allez me dire, ouais, mais si Ramos, il est là peut-être en quart, en huitième, enfin pas en huitième parce qu'il ne sera pas là contre le Real. Peut-être s'il est là en quart, si on passe déjà les huitièmes. Donc ça fait beaucoup de si. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ramos, un mec qui est venu au Paris Saint-Germain, qui a fait 3 matchs depuis le début de l'année, il a le droit de jouer en Ligue des Champions par rapport à son statut. Mais par rapport au rendement, pardon, tu dois mettre Juan Bernat. Parce que derrière, en doublure de Kipembe Marquinhos, tu as quand même Kerrer et tu as quand même Diallo. Alors dans ce cas, si tu mets Ramos, tu peux retirer Diallo. Alors Diallo, j'ai rien contre lui parce que je pense qu'il fait ses matchs, etc. Quand il joue, il fait ce qu'il peut. Mais proportionnellement, tu as plus besoin d'une doublure à Nuno Mendes qu'un joueur de troisième choix en défense centrale pour la Ligue des Champions. Mais Diallo est français, j'avais oublié. Pardonnez-moi. Tu vois, je viens de me ressaisir des trucs. Diallo est français. Donc voilà. Donc là, je me suis gouré un petit peu. Vous me pardonnez, j'espère. Non, les gars, franchement, pour moi, Juan Bernat mérite d'être dans cette Ligue des Champions. Et j'aurais retiré, à coup sûr, Paredes ou Icardi. Dites-moi en commentaire si vous aurez fait un choix autre. Et si vous aurez mis Juan Bernat, bien évidemment, ou pour vous, il ne mérite pas d'être en Ligue des Champions et de ci, de là. Kurzawa, tu es obligé de le mettre parce qu'il est français, donc ça t'aide. Forcément, il n'est pas étranger, donc forcément tu le mets. Mais ça reste un joueur de TikTok. Léo Messi maintenant. Alors je vais vous lire un peu ce que disent par rapport à Léo Messi. La maison de Messi n'a ni de terrain de foot,
ni piscine, ni le très grand jardin de sa luxueuse villa où il vivait à 20 km de Barcelone avec vue sur la montagne et la mer. La langue, le climat, les amis et Barcelone, tout cela manque à Léo Messi. Excusez-moi du peu, moi c'est un peu inaudible ce que j'entends. Alors, je veux bien que certains disent l'argent ne fait pas le bonheur, blablabli, blablabla. Excuse-moi, mais l'argent, oui, il contribue au bonheur, faut arrêter les conneries. Je préfère pleurer dans une Porsche que sous un pont. Ça, c'est mon état d'esprit, je suis désolé les gars. À un moment donné, c'est inaudible de dire que Messi est malheureux, frérot, t'as tout ce que tu veux. T'as tout ce que tu veux. Alors, même au pire des cas, si tu as le mal du pays, par exemple, tu vois, frérot, à la base, t'es professionnel. T'as gagné beaucoup de ballons d'or. T'es le recordman des ballons d'or. À un moment donné, t'es malheureux ou pas, quand tu vas toi au travail, tu dois laisser tes soucis personnels de côté. Je suis désolé, Léo Messi, à un moment donné, si c'est vrai, attention à ça, les gars. Mais si c'est vrai, les gars, moi, je ne peux pas l'entendre, ça. Je ne peux pas l'entendre. Je suis désolé. Toi, au Paris Saint-Germain, tu as tout ce que tu veux. Même si tu es malheureux, tu dois être professionnel. Tu dois tout donner sur le terrain. Et tu verras l'année prochaine. De toute façon, tu vas pas partir maintenant. Donc, fais ta saison au Paris Saint-Germain, heureux ou malheureux. Et essaye de gagner un titre. Essaye de rendre les gens heureux. Il n'y a pas que ta gueule qui compte, bordel. T'es embauché au Paris Saint-Germain, t'es payé grassement pour pouvoir rendre les gens heureux et donner de l'argent au Paris Saint-Germain. Bien évidemment, au niveau marketing, au niveau des trophées, etc. Donc, à un moment donné, Léo Messi, si t'es malheureux, et bah, tu finis ta saison et après, ciao, bye bye, c'est tout. Et puis, c'est ta décision de venir. Tu savais où tu mettais les pieds. T'as quand même eu des Paredes, des Di Maria, des Icardi au téléphone. Tu savais très bien où tu mettais les pieds. T'as gardé contact avec Neymar. Neymar, il t'a expliqué un peu la vie parisienne. Donc à un moment donné, assume tes choix. Maintenant, ça, si c'était réel. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, les gars. Je ne pense pas que Messi soit malheureux. Vraiment. Je ne pense pas. Je pense surtout qu'il a du mal à s'acclimater, honnêtement, à la Ligue 1, parce qu'en Ligue des Champions, il a ses stats quand même, il joue correctement. Enfin, correctement. C'est pas non plus le grand Messi qu'on connaît, même de l'année dernière au Barça, etc. Je vous le dis. Mais, mais, la Ligue 1 est complètement différente de la Liga. Et je le répète sans cesse, je ne dis pas que la Ligue 1 est meilleure que la Liga. Je dis juste que la Ligue 1 est plus physique que la Liga. C'est-à-dire qu'en Espagne, quand Messi faisait ses chaloupés, et ben les mecs le laissaient passer. Tu vois ce que je veux dire avec vas-y, passe, il n'y a pas de problème, on te respecte, Messi. En France, on ne te respecte pas. Mais ils ont raison, en France, de te rentrer dedans. Parce que la Ligue 1, ça a toujours eu cette réputation de physique, tactique. Et ben à un moment donné, en tant que grand champion, Léo Messi doit s'adapter là où il met les pieds. C'est pas plus compliqué que ça. Que tu t'appelles Léo Messi ou Tartampion, j'en ai rien à foutre. Tu t'adaptes et tu restes professionnel. C'est comme ça que ça doit se passer au Paris Saint-Germain. Et maintenant, au niveau de, pour moi, je n'y crois pas trop. Donc, c'est juste, peut-être il est en mal, comme j'ai dit, hein, les gars. Hein, je me répète un petit peu, mais il est en mal par rapport à l'adaptation. Mais là, de là à être malheureux, j'y crois pas trop. Et en plus, c'est sorti des médias espagnols. Et on sait très bien, depuis longtemps, et les médias français rentrent dedans, comme beaucoup de supporters rentrent dedans, à diffuser des rumeurs, etc., pour enfoncer les gens. C'est-à-dire que les gars, ça vient des médias espagnols, cette rumeur de il est malheureux. Alors peut-être que c'est vrai, mais comme par hasard, tu sors ça à 11 jours de PJ Real. Alors que s'il est malheureux, c'est pas de maintenant. T'aurais pu le sortir il y a un mois, il y a même un mois et demi, 2 mois, voire 2 mois. Mais tu le sors que maintenant parce qu'il y a PSG Real et tu sais que Messi va jouer son match contre le Real. Tu veux déstabiliser la machine parisienne. Enfin, la machine. Le brouillon parisien. Parce qu'au niveau d'équipe, c'est pas une machine du tout. Mais le Real, attention les gars. On va parler. De toute façon, je ferai un micro-trottoir samedi prochain, les gars. Là, je le répète, samedi prochain, 14 heures, rendez-vous devant la boutique du Parc des Princes, la boutique du PSG, pour un micro-trottoir avant ce Paris Saint-Germain Real. Donc voilà les gars, attendez, je regarde un truc là vite fait. Je regarde si j'ai pas oublié d'infos sur. Non, c'est bon, j'ai pas oublié d'infos. C'était une petite vidéo aujourd'hui, les gars, un peu chiante, j'avoue. J'ai expliqué un peu mon ressenti. Mais n'oubliez pas, les gars, encore une fois, de mettre en commentaire ce que vous ressentez sur tout ça. Parce qu'il y a du frais, du faux, du vrai. Et on ne sait jamais où donner de la tête. Mais attention aux rumeurs et surtout attention à la déstabilisation. Il y a du vrai par rapport à Messi, mais de là à de dire qu'il est malheureux, moi, j'y crois pas forcément à ça. Je juste qu'il a du mal, mais ça peut arriver même aux grands champions. Ciao tout le monde.